Bonjour, je vais réexpliquer la notion d'inverse. Alors, on va dire que deux nombres sont inverses l'un de l'autre si, quand on les multiplie entre eux, ça donne 1. Donc si on prend A, un nombre qui est différent de 0, l'inverse de A va s'écrire de deux façons. Soit on va l'écrire 1 sur A, soit on va l'écrire A exposant moins 1. Et on aura donc que l'inverse de A, donc 1 sur A multiplié par A, ce sera 1. Ou, autre écriture, A exposant moins 1 fois A, ce sera égal à 1. Imaginons qu'on veuille l'inverse de 8. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche 8 fois quoi va être égal à 1. C'est notre objectif. L'inverse de 8, la notation nous dit que ça peut s'écrire 1 sur 8 ou 8 exposant moins 1. Donc l'inverse de 8, ça peut être la fraction 1 sur 8. Parce que lorsque je fais 8 fois 1 sur 8, ça me fait 8 sur 8. Et 8 divisé par 8, ça fait bien 1. Mais on va pouvoir aussi l'écrire d'une manière différente. Parce que quand on multiplie 8 par le nombre en écriture décimale 0,125, on obtient là aussi le nombre 1. Donc l'inverse de 8, ça peut être le 1 sur 8, noté sous forme de fraction, ou ça peut être le nombre 0,25. C'est juste une autre écriture de cette inverse. L'inverse de 3 peut donc se noter 1 sur 3 par la définition, ou 3 exposant moins 1. Mais quand on cherche un nombre qui multiplié par 3 va donner 1, on n'a rien d'autre comme possibilité que le quotient de 1 par 3. On ne pourra pas donc écrire différemment l'inverse de 3 que 1 sur 3. Parce que si on fait la division de 1 par 3, ça ne tombera jamais, ça ne s'arrêtera jamais, la division. Maintenant, si nous prenons une fraction, là en l'occurrence 4 septièmes, cette fraction 4 septièmes, c'est notre nombre A, qui est différent de 0. Si on veut l'inverse de ce nombre, en l'écrivant comme on la voit dans la définition, c'est 1 sur 4 sur 7. Ou la notation 4 septièmes exposant moins 1. Mais cette notation 1 sur 4 septièmes est relativement pénible. Or, si on multiplie 4 septièmes par 7 sur 4, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 28 sur 28. Et 28 divisé par 28, ça fait le nombre 1. Donc l'inverse de 4 septièmes, ça peut être quel nombre? Ce sera le nombre 7 quarts. Donc quand on va avoir comme ça une fraction, qu'on cherchera son inverse, l'inverse d'une fraction, c'est cette même fraction qui est inversée, le numérateur devenu dénominateur, le dénominateur devenu numérateur.